Bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montre comment déterminer les racines énièmes d'un nombre complexe. D'accord? Donc, je rappelle rapidement la définition, d'accord, d'une racine énième. Une racine énième d'un nombre complexe A, si A est un nombre complexe, une racine énième de A, c'est tout nombre complexe Z tel que Z à la puissance n soit égal à A. D'accord? Donc, en réalité, c'est une solution de cette équation. D'accord? De la même manière, lorsqu'on vous demande de résoudre cette équation, par exemple, vous devez savoir qu'en réalité, on vous demande de déterminer les racines énièmes de A. Donc, comme exemple, vous avez Z à la puissance 3 moins 2i, par exemple, égale à 0. Si on vous demande de résoudre, par exemple, cette équation, ça voudra dire qu'on vous demande de déterminer les racines cubiques, d'accord, de 2i. Donc, il suffit de renvoyer les 2i dans le second membre, puis vous avez exactement, d'accord, cette équation. Donc, comme vous le savez, lorsque vous avez des équations polynomiales, si c'est une équation, si c'est un polynôme de degré n, ce polynôme admet exactement n racines. Et donc, pour déterminer les racines énièmes de A, vous devez savoir qu'il faut chercher n nombres complexes qui vérifient ça. Donc, si je dois chercher les racines cubiques de 2i, par exemple, je dois chercher 3, d'accord, racines cubiques de 2i, donc 3 nombres complexes qui vérifient ça. Donc, c'est exactement ce que nous allons faire dans cette vidéo. Donc, il y a une formule, évidemment, qui permet, d'accord, pour résoudre, pour déterminer les racines énièmes, il y a une formule qui permet de calculer directement, d'accord, les racines énièmes d'un nombre complexe A. Donc, si je prends A un nombre complexe, premièrement, qu'est-ce que je fais? Je détermine la forme exponentielle de A. Donc, je vais déterminer sa forme exponentielle. Je l'écris sous la forme R exponentielle iθ, je l'appelle forme exponentielle. Et puis, j'utilise maintenant la formule qui permet de trouver toutes les racines énièmes. Donc, les racines énièmes sont sous la forme zk. Donc, c'est pour, en réalité, faire varier le k. Donc, on va avoir k égale à 0, k égale à 1, jusqu'à n-1. Donc, ça nous permet de dénombrer, de compter toutes les racines énièmes. Donc, vous avez ici zk égale à racine énième de R. R, c'est juste le module que vous avez trouvé pour le A. D'accord? Multiplié par exponentielle de I, facteur de... D'accord? Le θ que vous avez ici, θ divisé par n. D'accord? Parce qu'on cherche la racine énième ici. Plus 2kπ divisé par n également. Donc, le k prend les valeurs 0, 1 jusqu'à n-1. D'accord? Ça nous permet de dire que si on commence à partir de 1, on a exactement n-1 nombre complexe à calculer. Donc, si on ajoute cet indice-là, on obtient n nombre complexe qui vérifie ça. Donc, et du coup, vous savez, Z0 à préciser, Z1 à préciser, ainsi de suite, jusqu'à Zn-1. Ça vous permet de compter exactement toutes les racines énièmes. Donc, sans plus tarder, nous allons l'appliquer, d'accord, à ce nombre complexe 32 facteur de moins 1 plus i racine de 3 sur 2. Donc ici, vous voyez que A, en fait, c'est 32 facteur de moins 1 plus i racine carrée de 3, le tout sur 2. Donc, comme je l'ai expliqué tantôt, vous allez d'abord chercher la forme exponentielle de A. D'accord? Donc, pour déterminer la forme exponentielle d'un nombre complexe, on commence par calculer son module et son argument. Donc, le module de A, d'accord? Donc, ici, comme c'est un produit, je n'ai pas besoin de trop me tracasser. Donc, je vais dire que ça fait le module de 32. Donc, comme c'est un nombre réel,
Ça devient la valeur absolue, mais c'est pas grave. Multiplié par le module de moins 1 plus I racine de 3, le tout sur 2. Parce que c'est juste le produit de deux nombres complexes. Pour calculer son module, je n'ai pas besoin de trop me tracasser. Je fais juste le produit des modules. Donc, le module de 32, c'est 32 parce que c'est un nombre positif. D'accord? Donc, le module maintenant de toute cette affaire-là, ça fait la racine carrée de la partie réelle au carré. La partie réelle ici, c'est moins 1 divisé par 2. Plus la partie imaginaire au carré, c'est racine de 3 sur 2 au carré. Donc, je calcule, ça fait 32. Multiplié par la racine carrée de, donc, moins 1 sur 2, le tout au carré, ça fait moins 1 au carré qui donne 1, ça fait 1 sur 4. Plus, ça fait 3 divisé par 4. Donc, on obtient 32. Racine carrée de, donc nous avons le même dénominateur, donc ça fait 3 plus 1, 4, 4 sur 4, ça fait 1. Donc on obtient juste 32. Ça, c'est exactement le module du nombre complexe A. Maintenant, on va chercher un argument. Donc, si j'appelle θ, d'accord, mon argument de tout à l'heure, ça veut dire que le cosinus de θ, c'est une manière très rapide de calculer, est égal à la partie réelle de tout ce nombre complexe divisé par le module. Donc, si je dois connaître la partie réelle ici, il suffit juste de développer un tout petit peu. Vous avez ici, en réalité, ce nombre complexe. Je peux simplifier par 2. Vous suivez là? Donc, si je simplifie par 2, j'obtiens en réalité moins 16. D'accord? Plus I fois 16 racine carrée de 3. Donc, c'est la même chose. Ce nombre-là, c'est encore égal à ça. Donc, ici, cosinus de θ, ça fait la partie réelle divisée par le module. Donc, ça me donne exactement moins 16 divisé par 32. Ce qui donne moins 1,5. D'accord? Sinus de θ, ça me donne la partie imaginaire. Donc, 16 racine de 3 sur 32. Quand je simplifie, je trouve racine carrée de 3 sur 2. Donc, ici, le θ. Donc, puisque vous avez le cosinus qui est négatif et le sinus est positif, l'angle, ça fait pi moins θ. Donc, ça va faire pi moins l'angle obtenu en ignorant les signes. Donc, ici, l'angle, ça va faire pi sur 3. Donc, quand je calcule, j'obtiens 3 pi moins pi, donc ce qui me donne 2 pi sur 3. Ça, c'est exactement un argument, d'accord, du nombre complexe. Du coup, je peux maintenant écrire la forme exponentielle. La forme exponentielle, c'est exactement le module que je viens de trouver, multiplié par exponentielle i de pi sur 3. Donc, bien sûr, 1 plus de kpi, je n'ai pas besoin de... D'accord? Ok, donc, puisque j'ai maintenant la forme exponentielle du nombre complexe A, ce que je vais faire maintenant, c'est de trouver maintenant les racines énièmes de cette affaire-là. Donc, je vais dire que les racines cinquièmes ici sont exactement donc les racines cinquièmes sont ZK. D'accord, c'est pour énumérer toutes les 5 racines cinquièmes, d'accord? Donc, ça fait la racine, le n ici, d'accord? Je ramène la formule, vous allez bien voir. Ça fait la racine cinquième de R. Donc, notre R, c'est le module. Donc, ça fait racine cinquième de 32. Multiplié par exponentielle de I facteur de... Le θ, c'est 2pi sur 3. Donc, je vais prendre θ, puis je divise par 5. D'accord? Je ramène une deuxième fois la formule. Donc, θ divisé par n. Donc, je prends notre θ divisé par 5. D'accord? Donc, si je prends 2pi sur 3 divisé par 5, j'obtiens 2pi sur 15. Donc, ce qui me donne 2pi
sur 15 plus 2k pi sur 5. Donc ici, je vais dire que k prend les valeurs 0, 1, 2, 3 et puis 4. Parce que je dois avoir 5 racines. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Donc je m'arrête à n-1. Ok, donc il s'agit maintenant de préciser juste. D'accord? Si vous voulez, je peux calculer un tout petit peu ceci. Parce que racine cinquième de 32, c'est quoi? C'est quel est le nombre réel positif? Quel est le nombre réel dont, quand on le prend à la puissance 5, le résultat va être 32. C'est toute la question. D'accord? Donc, ici, 2 exposant 5, c'est 32. Donc, la racine cinquième de tout 32, c'est égal à 2. D'accord? Donc, exponentielle de i de pi sur 15 plus de k pi sur 15. Sur 5, pardon. D'accord? Parce que c'est sur n. D'accord? Il ne faut pas confondre le 15 qui est ici, c'est à cause de θ qui est ici. D'accord? Parce que je prends 2pi sur 3. Moi, ça, c'est ce que j'obtiens. Donc, allons-y. Maintenant, il faut calculer Z0. Donc, il faut commencer par faire varier le K. Donc, pour K égale à 0, d'accord, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, il suffit de remplacer K par 0 dans cette affaire-là. D'accord? Donc, pour K égale à 0, toute cette partie-là s'annule. D'accord? Donc, j'obtiens alors 2 exponentielle i de pi sur 15. D'accord? Ça, c'est exactement la toute première racine cinquième. D'accord? Je calcule maintenant la deuxième racine. Ça, c'est lorsque le k va prendre la valeur 1. Donc, pour k égale à 1, je fais la même chose, ça fait 2. Mais là, je remplace k par 1. Donc, j'obtiens 2 exponentielle i facteur 2. Donc, 2pi sur 15 plus. Maintenant, il faut remplacer k par 1. Donc, ça me fait 2pi divisé par 5. 2pi sur 5. Donc, il faut réduire le même dénominateur. Donc, comme j'ai 15 ici, pour avoir le même dénominateur, je multiplie par 3, 3. Par 3, j'obtiens ici 6. 6 plus 2, ça me fait 8. Donc, ça fait i facteur de 8pi sur 15. En tout cas, concentrez-vous un tout petit peu. Vous pouvez réduire au même dénominateur tout ce que vous voulez. Vous allez trouver ça. Maintenant, k égale 2. Z2, ça fait 2 exponentielle i facteur de... Donc, c'est dans cette formule qu'on va tout remplacer. Donc, je remplace maintenant k par 2. Donc, ça me fait 2pi sur 15 plus, donc pour k égale à 2, 2 fois 2, ça me fait 4pi sur 5. Donc je réduis encore même dénominateur, j'obtiens 2 exponentielle i facteur 2. Donc je multiplie par 3, 3, ça me fait 12. 12 plus 2, ça me fait 14. Donc 14pi sur 15. Z3 maintenant. Ça me fait 2 exponentielle i. Donc je regarde encore ma formule. D'accord? Je remplace, je remets d'abord les 2pi sur 15. Plus, maintenant je remplace le k par 3. D'accord? Ça me fait 6pi sur 5. Ce qui fait 2 exponentielle i. Donc je réduis le même dénominateur par 3, 3. Ça me fait 18. 18 plus 2, ça me fait 20. Donc 20pi sur 15. Donc, on est tous d'accord qu'on peut simplifier par 5, 5. Donc, ça me fait 2 exponentielle i. D'accord? 4pi sur 3. D'accord? Donc, si vous voulez, vous pouvez chercher la mesure principale, mais ce n'est pas l'essentiel. D'accord? Donc, Z4 maintenant, c'est-à-dire la dernière racine cinquième, évidemment, ça me fait 2 exponentielle i de pi sur 15. Plus, donc je multiplie, je remplace le k par 4, ça me fait 2 fois 4, ce qui donne 8. 8pi sur 5, ce qui fait 2 exponentielle de i. Donc je multiplie par 3, 3 également, ça me fait 3 fois 8, c'est égal à 24. 24 plus 2, c'est égal à 26. Donc 26pi sur 15. D'accord? Donc c'est exactement les 5 racines
cinquième, d'accord, du nombre complexe donné. Donc, on va simplement dire que les racines cinquièmes, d'accord, de ce nombre complexe sont exactement Z0, Z1, Z2, Z3, Z4. N'hésitez surtout pas à mettre en commentaire votre avis, d'accord, ou bien poser des questions, je vais vous répondre. Merci d'avoir visualisé cette vidéo. Merci.